Amen. Waouh, nous avons vu ce qu'il a fait cette semaine à Cap sur le Mali. Et au niveau local également, nous avons été bénis par notre premier séminaire tout en local. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer de faire ce matin? Nous sommes toujours dans la continuité. Et nous allons simplement introduire maintenant notre orateur de ce jour. Je vais inviter ici le pasteur Narcisse Ami à nous rejoindre pour le message de ce jour, pour la suite du séminaire, sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Donne une acclamation comme le tonnerre. Alléluia. Pouvons-nous commencer à prier en esprit? Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à invoquer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force? Nous voulons lui dire, viens esprit de Dieu, la brazakaya rabababa. Oh, prie en esprit, ne t'arrête pas, la brocharamandelele. Elemante le brazoko yaramata yaraba lele zokoto rabaraba. Si alele matoro rabalo sayaremande. Choromande lele brosayaramande. Donnez-moi un peu de retour s'il vous plaît. Juste, n'augmentez pas dans la salle, augmentez juste dans les retours. Alla brosekate matororos. Elibra eleva sekato yoro mantale. La brisa, bien-aimé, s'il te plaît, ne te tais pas. Cette semaine, c'est la semaine où les prisons spirituelles sont effondrées. Aucune prison spirituelle ne doit résister ce matin. La brisa koto. Cette semaine marque la fin des forteresses, des raisonnements. Cette semaine marque la fin de toute prison spirituelle issue des réclamations ancestrales, issue de ton passé, issue des schémas, des portraits qui ont été imprimés, définis dans ton être intérieur. Oh bien-aimé, la brosaka, quelqu'un cette semaine doit devenir un véritable pilier. Quelqu'un cette semaine doit devenir un véritable pilier enraciné, embrasé. Quelqu'un cette semaine sort des prisons, sort des forteresses. Oh oui. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Ce matin nous disons viens, oh oui viens, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, viens, Esprit de Dieu. Tu es tellement désiré, nous avons besoin de toi. Oh oui, ton peuple te dit, esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance, esprit de gloire de Dieu, esprit de libération, esprit de délivrance, esprit plus fort que tout autre esprit. Oh oui, nous avons besoin de toi. Ah, oh oui, viens accomplir ton œuvre en nous. Oh Esprit de Jésus, Esprit du Dieu vivant, Esprit de puissance, Esprit Saint de feu. Toi seul est demandé, toi seul est désiré, toi seul est appelé, toi seul est réclamé. Oh viens, oh nous te supplions. Oh Ramate Brézé Kaloshaya. À ce dernier jour de ce séminaire, c'est le 3e jour. Et le 3e jour, tu es l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce matin, quelqu'un a besoin d'être ressuscité. Une vie, une histoire, une destinée a besoin d'être ressuscitée. Oh Seigneur,
au début de ces 3 jours, devant le trône, je t'ai supplié. Au moins une seule personne qui devient un pilier. Au moins une seule personne qui prend conscience de son identité. Au moins une seule personne, oh Abba Père, qui devient enraciné en toi. Oh, combien nous avons besoin de toi. Oh, viens par la parole, viens par la parole prophétique, viens par la parole de feu, viens par la parole de libération, viens par ton esprit. Tu es l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà pourquoi nous te désirons. Il y a trop de morts. Il y a trop de morts spirituelles, enfermés dans des prisons spirituelles. Mais ce matin, en ces 3 jours de séminaire, nous venons auprès de toi. Et nous venons avec la soif et la foi dans la parole. Oui, viens. Les brisato, les brechakata, et les la lolo braseyalos, aïe aïe aïe, simarosa. Oui, nous avons besoin de toi. Nous disons oui, 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 viens. Oh oui, viens. Viens par le feu. Viens délivrer des prisons. Je te supplie, ne laisse personne s'enfermer dans une prison. S'il y a quelqu'un à ma paix, connecté au son de ma voix, qui est enfermé dans les prisons de tristesse, les prisons de mélancolie. Oh Seigneur, je t'en supplie, délivre. Oh Seigneur, je t'en supplie, ce matin, viens libérer. Ne nous laisse pas emprisonner. Nous avons été créés en toi, par toi, pour toi. La Bible dit c'est que le Fils a affranchi, sont réellement libres. À ma paix, je viens prier pour ton peuple ce matin. Et je m'attends à la libération. Ne laisse pas les raisonnements, ne laisse pas les hauteurs, ne laisse pas les forteresses prendre place, prendre racine dans le cœur, dans les pensées, Père. Oh, je te supplie que ce matin sur l'assemblée, un esprit de délivrance, un esprit de libération, un esprit d'affranchissement par le Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, viens te déployer. Nous que tu as déployé sous le manteau apostolique de ton serviteur. Le manteau qui a libéré le Mali. Aïe, aïe, aïe. Le manteau qui a libéré des multitudes des âmes. Viens faire parler ce manteau ce matin. Viens faire parler ce manteau. Viens faire parler le manteau. Ah non, ce dimanche ne sera pas ordinaire. Ce culte ne sera pas un culte ordinaire. Parce que le 3e jour, quelqu'un a besoin de sortir des tombeaux. Quelqu'un a besoin de quitter les dépouilles et revenir à la vie, et revenir à la joie, et revenir à l'espérance, et revenir à l'assurance, et revenir à la vie. Oh Père, souffle la vie comme tu as soufflé sur le corps de Jésus. Oh les brazakayarosa. Ah, ce matin nous nous attendons à toi et au manteau de libération. Ah la bracatoros, viens faire parler ton feu, viens faire parler ta parole, viens faire parole ta parole. Ne laisse pas les forteresses prospérer, ne laisse pas les raisonnements prospérer. Que ce matin, elles soient toutes ébranlées, Père. Oh oui, ne laisse pas les mauvaises nouvelles venir abattre le cœur, abattre la joie, abattre l'engouement, abattre le zèle, abattre le feu, abattre la détermination. Ne nous laisse pas, Père, ne laisse pas. Viens détacher les chaînes, viens briser les chaînes. Il y a des sables mouvants, qui ont été envoyés par l'ennemi, les sables mouvants spirituels, pour que les hommes s'enfoncent, pour que ton peuple s'enfonce. Oh, que la main du Tout-Puissant, que la main du Dieu vivant sorte le peuple des sables mouvants. Agis ce matin à bas. Solibra Yarosa. Et les broches à la bosse, les broches à la bosse. Oh oui, viens. Abba Père. Merci. Dispose les cœurs à entendre cette parole.
Et que quelqu'un sorte de ce séminaire totalement affranchi et libéré par la parole prophétique. Oh non, ne laisse pas tes enfants dans quelque prison que ce soit. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté? Ce matin, au premier culte, ce sera assez particulier. On peut s'asseoir dans sa présence. Ce matin, je vais beaucoup parler avec mon cœur. Et après, nous allons avoir un temps de prière. Et potentiellement, un temps d'impartition. On va voir comment l'Esprit va nous conduire. Et vous savez, le jour où le message a commencé, le thème de ce séminaire, nous sommes toujours dans le séminaire, c'est de comprendre et de triompher des prisons spirituelles. Quelqu'un me dit Amen. C'est un thème que nous abordons depuis vendredi dernier. La journée de vendredi a été consacrée au thème de la compréhension, au sous-thème de la compréhension. Comprendre ce que c'est qu'une prison spirituelle et comment elle fonctionne et comment elle parvient à s'établir dans la vie des êtres humains. Et ce matin, je ferai un bref rappel. Et hier, nous avons vu comment renverser ces forteresses, parce qu'effectivement, le nom des prisons spirituelles, la Bible les nomme encore des forteresses, la Bible les nomme encore comme des raisonnements. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, ce matin, nous voulons revenir, nous voulons reparcourir cela ensemble, mais nous allons le faire sous un angle différent. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et puis, la conviction, vous savez, ce séminaire est là pour, si Dieu a convoqué ce séminaire, ce sera certainement, c'est parce que son dessein et son désir, c'est de libérer quelqu'un, c'est d'affranchir quelqu'un, c'est d'affranchir quelqu'un. Ce matin, avant de venir au culte, l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller rendre visite à un frère qui ne se sentait pas bien. Et je suis allé chez lui, j'ai acheté à manger, je suis allé le voir. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai compris pourquoi l'Esprit m'a poussé à le faire. Ce que j'ai vu, mes larmes ont coulé. Le Seigneur m'a dit, regarde ce que tu as vu, tel est l'état de la vie de plusieurs enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es là ce matin, tu es peut-être bien vêtu, tu es bien habillé, tes vêtements sont repassés et tu t'es mis un bon parfum. Mais quel est l'état de ton âme? Quel est véritablement l'état de ton âme? L'âme, c'est l'intérieur. Et l'intérieur est plus important que l'extérieur. Le gouvernement, les gouvernements dans différentes nations, pour résoudre des crises sociales, des crises majeures sociales, apportent parfois des mesures. Et on peut constater que ces mesures, quand on apprécie leur efficacité, on voit beaucoup de limites. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne l'être humain, la personne qui a créé l'être humain, a créé quelque chose de fondamental à l'intérieur de l'être humain qui est appelé l'âme. Et donc, quand on veut changer la vie d'une personne, il faut d'abord aller changer son âme. J'ai besoin d'un livre, s'il vous plaît, je décide de restaurer mon âme, s'il y en a encore. Ou bien tous les livres qui parlent de la restauration de l'âme. S'il te plaît, suis-moi ce matin, parce que je suis convaincu que en quelques minutes, Dieu va faire la différence. Le jour où Jésus est né, le sauveur du monde venait d'apparaître sur la terre. À côté de là où Jésus est né, dans une étable, il y avait des animaux. C'était le sauveur du monde. Mais tout à côté, là, il y avait un palais magnifique, extraordinaire. C'était le palais du roi Hérode. C'était le palais du roi Hérode. Et dans le palais du roi Hérode, il y avait du luxe. C'était luxueux. Il y avait des gardes. C'était beau. Mais le sauveur du monde était là, dans une étable. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux peut-être vivre dans un bidonville
Mais alors que ton âme est totalement pure, alors que ton âme est une âme restaurée à l'image de Dieu, ce n'est qu'une question de temps pour que ton extérieur soit changé. Mais quelqu'un peut vivre dans un luxe le plus infini possible, le plus magnifique possible. Mais quand son âme est broke, quand l'âme est détruite, quand l'âme est affaissée, affaiblie, bien aimé, cet extérieur ne compte pas. Elle compte pour du beurre. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc, voilà pourquoi vous allez avoir des gens qui ont une fortune, qui ont une richesse, mais qui souffrent énormément, mais qui galèrent et rament. Mais dans la société, ils sont bien cotés, ils sont bien notés, ils sont appréciés. Mais il faut aller regarder l'intimité de leur vie, l'intimité de leur esprit, l'intimité. Et vous verrez que ils sont certains dans la drogue, d'autres tombés totalement dans le sexe, d'autres totalement à la merci de toute forme de vice. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Dieu veut nous donner tout. Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions terrestres et célestes. Mais la plus grande bénédiction que Dieu puisse te donner, c'est une âme totalement restaurée. C'est l'âme totalement à l'image de Dieu. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Conscient de cela, voilà pourquoi le diable va s'atteler à détruire l'âme des enfants de Dieu par ce qu'on appelle les prisons spirituelles, par ce qu'on appelle les forteresses. Et c'est subtil. Plusieurs d'entre nous, plusieurs enfants de Dieu sont englués dans les forteresses. Et ce qui est dramatique dans tout ça, nous sommes nombreux à l'ignorer. Mais souvent, une attitude extérieure, une attitude extériorisée peut indiquer, peut témoigner, peut attester que X et Y est victime de forteresse. Alors, comment fonctionnent les forteresses? Les forteresses, nous l'avons dit, sont bâties par des hommes forts. Les hommes forts, c'est des démons, c'est des esprits. Et le monde des ténèbres travaille avec tout. Vous avez aujourd'hui, ceux qui suivent l'actualité, il y a 19 000 licenciements qui sont annoncés chez Accenture Technologies. De 2024, sur la période 2023-2024, Accenture a décidé de mettre à la porte 19 000 personnes. 19 000 personnes vont perdre leur emploi. Quand tu entends ce genre de nouvelles, comment réagis-tu à l'intérieur de toi? Quelles sont les réactions qui sont provoquées à l'intérieur de toi? Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, et que ton âme n'est pas totalement restaurée, c'est une aubaine au diable de prendre cette nouvelle et de venir construire, bâtir, établir, positionner une forteresse en toi. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais ne vivez pas comme ceux du monde. Ça veut dire qu'il nous a placés dans ce monde. Mais le style de vie, les lettres qui doivent nous gouverner appartiennent au ciel. Et je vous dis les amis, le ciel a prévu comment gérer ce type de nouvelles. Mais Satan va travailler activement pour que ce type de nouvelles puisse nous ébranler, puisse placer en nous les forteresses d'inquiétude, de peur. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Satan travaille avec toute forme d'armes possibles. Parce qu'il a un but. Il a un but ultime. Abattre les êtres humains. Et ce n'est pas forcément te tuer physiquement. Il sait que lorsque je t'ai tué spirituellement, en d'autres termes, lorsque je t'ai mis dans une prison spirituelle, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il y ait de l'asphyxie, pour que la mort physique même suive. Parce que dès qu'il y a une prison spirituelle,
elle vient attaquer l'âme. Oh, dès que l'âme est attaquée, bien aimé, il est prouvé scientifiquement que des maladies comme le cancer viennent majoritairement par le stress. Or, quand on parle du stress, on parle de l'âme. On parle de l'âme déréglée. On parle de l'âme déboutée. On parle de l'âme qui a perdu ses repères. Satan le sait. Satan le sait. Satan le sait. Voilà pourquoi il aime frapper au niveau de l'âme. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Quand on entend, quand on voit ce qui se passe, l'aspect économique de notre société aujourd'hui, quand on voit toutes ces nouvelles, la crise en Ukraine, l'inflation, on n'arrive plus à remplir son panier normalement quand on va faire les courses. Comment on gère ça au niveau de l'âme? Satan espère que toutes ces nouvelles, les hommes puissent eux-mêmes commencer à murmurer, à maudire Dieu, à blâmer Dieu. Et dès qu'on fait ça, il dit merci. Merci pour cette porte ouverte. Merci parce que tu viens de me donner l'occasion. Vous venez de me donner l'opportunité que je recherchais depuis longtemps. Rappelez-vous, la Bible dit, le diable rôde autour de nous, Jean 10, cherchant qui dévorer. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc bien aimé, je t'en supplie, ce thème, tu ne peux pas jouer avec. Si Dieu l'a convoqué, c'est pour quelqu'un. C'est pour toi. C'est possible de vivre une vie de gloire, une vie de joie, une vie d'espérance, une vie d'amour, une vie de victoire, une vie de triomphe. Oh, est-ce que quelqu'un croit que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, dis je crois que c'est possible. Alors encore quelques mots sur les forteresses. Parfois, l'image, c'est ce qu'on a dit. Là où tu as vécu, les choses que tu as entendues, les propos qui t'ont été dits, les paroles blessantes, l'accumulation de toutes ces paroles, à un moment donné, une forteresse est créée en toi. Hier, durant le talk show, quelqu'un a posé une question. Et la question de la personne, c'était comment on fait si on n'est plus intéressé par le mariage? Cette question typique fait ressortir, fait apparaître des blessures de l'âme, des présences de forteresse en chacun de nous. Et c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est la volonté de Dieu. Mais si on arrive dans la vie à être dégoûté du mariage, c'est parce qu'il y a certainement, à un moment donné, quelque chose s'est passé. Une scène s'est passée. Une expérience a été vécue. Elle nous a marqué au fer. Et nous avons pris ces résolutions-là. Mais en réalité, cette résolution traduit autant pour moi la présence des forteresses, des prisons. Alors pour bien comprendre, c'est que c'est une forteresse, c'est toute manière de penser qui t'amène à t'éloigner des voies de Dieu, qui t'amène à réfléchir pas comme Dieu te demande de faire. Quand Dieu dit pardonne, on t'a certes blessé, on t'a humilié, mais Dieu dit pardonne. Dieu dit pardonne. Mais la voix de la forteresse va te dire ne pardonne pas. On t'a fait trop de mal, on t'a fait trop de tort. Or, et cette voix va t'amener des justificatifs. X a tué ton père. X a été la raison de ton licenciement et tout. Elle va te donner des justificatifs fondés. Mais qui sont contre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va se baser sur des faits. Mais qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons dû appeler les raisonnements. Et beaucoup traduit dans le jargon chrétien par oui mais. Oui mais. Oui mais. Lorsque vous voyez quelqu'un dire oui mais, on lui dit quelque chose de vrai. Il dit oui mais. C'est un raisonnement.
Ce qu'on ignore, c'est que ce raisonnement-là ne travaille jamais dans l'intérêt de Dieu, mais dans l'intérêt des ténèbres, mais dans l'intérêt du diable. Voilà pourquoi en cette semaine, le Dieu d'Ivan Castano, le Dieu que nous servons, a décidé de convoquer ce temps de prière pour libérer les destinées. Pour libérer à jamais. Et moi, je crois que ça se fera. Il y a des personnes hier qui ont été libérées. Alors, comment on fait pour renverser ces forteresses? On a vu hier que Dieu nous donne des armes qui se trouvent dans le livre d'Éphésiens. Et on a vu que Ésaïe 59 nous montre comment Dieu lui-même a utilisé ces armes-là. C'est étrange, hein? Dans Ésaïe 59, donnez-moi Ésaïe 59, je n'ai même pas les écrans allumés ici. Prenez vos Bibles s'il vous plaît dans Ésaïe 59. Ésaïe 59 s'il vous plaît. Je souhaiterais que tout le monde puisse aller lire Ésaïe 59. On va les lire ensemble, je vous en prie. Église, que ce soit par votre téléphone. Lisons rapidement ensemble Ésaïe 59. Ésaïe 59. Alléluia. Quand on lit Ésaïe 59, je vais lire rapidement à partir du verset 9. Voilà pourquoi le droit demeure loin de nous et l'on ne nous rend pas justice. Nous espérions de la lumière et c'est l'obscurité. Oui, nous espérions la clarté et nous marchons dans les ténèbres. Nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur, comme ceux qui n'ont plus leurs yeux. Nous allons à tâtons, nous trébuchons en plein midi, comme à la nuit tombante, tout en étant plein de vigueur. Nous sommes comme morts. Nous grondons tous comme des ours et nous ne cessons de gémir, tout comme des colombes. Nous espérons le droit, mais il n'y a pas eu, mais il n'y en a pas. Et le salut, mais il est loin de nous. Car nos révoltes contre toi sont nombreuses. Nos transgressions témoignent contre nous. Nos péchés restent attachés à nous. Et nos fautes, nous les connaissons bien. Nous sommes des rebelles. Et nous avons trompé l'Éternel notre Dieu en lui tournant le dos. Nous ne parlons que d'oppression et de révolte. Et nous avons projeté des propos mensongers dans notre cœur. Aussi le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Sois attentif maintenant. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Vous voyez la subtilité du malin. Il sait que lorsque il vous met hors d'état de nuit par rapport à la disponibilité de l'évangile, ça sous-entend ma vie de prière, ma présence physique à l'église, ma vie d'implication dans l'église. Ça sous-entend que vous êtes en train d'être bâti par l'église. Vous êtes en train d'être bâti dans l'église par la main de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Lorsque vous êtes dans la disponibilité à l'évangile que donne la paix, lorsque tu pries, tu reçois la paix. Satan sait que quand tu vas arrêter de prier, la paix va te quitter. Lorsque tu sers Dieu, tu es star, tu sers Dieu, Satan sait que la paix est disponible. Mais il va te pousser, arrête de servir. Il sait qu'il vient de te vider de la paix. Mais c'est plus grave. Il vient, et pour certains, ça aboutit à sortir même de l'église. Or, quand tu sors de l'église, Jésus n'est plus en train de te bâtir. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que tu comprends ce matin? Saisissez-vous de la foi comme bouclier, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du diable. Je travaille dans cette société et on dit il y a des licenciements.
Le diable est en train de vouloir attaquer ma foi. La Bible dit pourtant que le juste vivra par la foi. Le salaire que toi et moi nous avons à la fin du mois, les revenus que nous avons à la fin du mois, mon frère et ma soeur, gloire à Dieu pour cela. Mais quand je suis enfant de Dieu, le salaire et les revenus issus de mon travail ne doivent pas remplacer ma foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Ne mets pas ta foi dans le salaire. Parce que quand tu as la foi dans le salaire ou l'entreprise, le jour où on t'annonce ce type de licenciement, c'est compliqué. Mais si ta foi est dans le Seigneur, si on t'annonce licenciement, fin de carrière, rupture conventionnelle, tu sais que celui qui bâtit ma vie, je suis son édifice. Il n'a pas fini avec moi. Si cette porte s'est fermée, ce Dieu Tout-Puissant ouvrira une autre porte. Joseph était chez Potiphar. Un jour, la porte de Potiphar s'est fermée. La porte de la prison physique s'est ouverte. Mais après cette porte-là, la porte de la royauté s'est ouverte. Que cette porte s'ouvre sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je termine. Prenez le salut pour casque. Le casque du salut permet de protéger les pensées, de garder les pensées. Et Dieu lui-même, bien, je vais te choquer. Dieu garde ses pensées. Dieu garde ses pensées. C'est pour ça que lui-même il s'est revêtu du casque du salut. Cela lui rappelle que mon investissement pour les hommes ne doit jamais faillir. Même si les hommes commettent des péchés, j'aime ces hommes et je veux les sauver. Le casque du salut te permettra de dire, oui, j'ai peut-être fauté, oui, je suis tombé, oui, j'ai faibli, mais je ne renoncerai pas au salut que Dieu me donne. Ce matin, j'ai envie de prier pour une dizaine de minutes. Le groupe de louange va monter. Je voudrais que tu te tiennes debout. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, 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 oh. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh bien-aimé, crie à Dieu ce matin. Dis-lui, Père, ne me laisse pas dans les prisons et les forteresses. Aïe, 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 aïe. J'ai tant besoin de toi, besoin de toi. Et moi, je suis. Voilà pourquoi je viens te demander. Voilà pourquoi je viens crier à toi. Voilà pourquoi je viens te supplier. Accorde-moi la grâce de me saisir des armes de Dieu. Les armes que toi-même, Abba Père, tu as utilisées pour nous sauver. Lorsque le peuple était dans les complots, était dans les tromperies, était dans l'injustice, Abba Père, tu t'es revêtu de la cuirasse de justice. Tu étais étonné que personne n'intercède, que personne ne prie pour le peuple. Voilà pourquoi tu as pris sur toi la cuirasse de justice pour ramener la justice. Oh Seigneur, et c'est toi qui parles le sang de l'agneau, tu nous as justifiés. Alors Père, ce matin au nom de Jésus, viens faire tomber toutes les forteresses qui amènent l'injustice, qui amènent les complots, qui amènent le désordre, qui apportent le chaos dans la vie et dans l'esprit et dans la pensée de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Oh, je ne m'attends pas ce matin au sensationnel. Je m'attends, Père, à l'efficacité de ta parole qui est puissante. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour renverser les hauteurs et les raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons captifs toute pensée à l'obéissance à Christ. Alors Père, ce matin, je te demande au nom de Jésus, oh bien-aimé, je t'en supplie, avec les mains élevées, crie à Dieu ce matin.
Dis-lui, Père, même si je suis ignorant, il y a quelqu'un ce matin, tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu es dans les forteresses, mais il y a peut-être une forteresse, alors que tu ignores cela. Dis, Père, que je sache ou je ne sache pas. Viens me libérer, viens m'affranchir. Je veux penser comme tu penses. Je veux œuvrer comme tu œuvres. Je veux marcher comme tu marches. Je veux vivre comme tu vis. Je veux opérer comme tu opères. Je veux être comme tu es. La Bible dit tel tu es, tel nous sommes. Qui peut te mettre en prison? Qui peut te rendre prisonnier? Il n'y a personne. Alors Père, ne laisse aucun d'entre nous dans les prisons spirituelles, les prisons de l'infidélité, les prisons de l'adultère, les prisons de la masturbation, les prisons du mensonge, les prisons du vol, les prisons de la duplicité, les prisons de la fausseté, les prisons spirituelles, Père, qu'elles soient ébranlées ce matin par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Les prisons de la colère, les prisons du rejet, les prisons de l'aigreur, les prisons de la haine, les prisons de l'amertume. Abba Père, lève-toi comme un ouragan ce matin. Lève-toi Père, nous te disons lève-toi et viens Père, viens affranchir le peuple, viens détruire. S'il y avait un homme fort, qui est tenté de bâtir les forteresses, Père, détruis cet homme fort, détruis l'homme fort du péché, l'homme fort de l'impudicité. Que les hommes forts soient renversés ce matin. Que tout homme fort, familial, ancestral, territorial, qui avait été chargé de construire les forteresses dans les esprits, dans les cœurs, Seigneur, détruis-les au nom de Jésus. Là où la forteresse de la tristesse, la forteresse du manque de paix, la forteresse du manque de joie avait commencé à envahir les cœurs. Oh Seigneur, vide cette forteresse. Fais atterrir ta parole. Fais atterrir le feu. Fais atterrir le feu. Fais atterrir le feu. Magie. Shayarabarosa. Libra Zakata. Oh bien-aimé, crie à Dieu, je t'en supplie. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Koshayarabosa. Elebra Zetata. Elibrozekaya bababosa. Elebroseta. Aïe 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 aïe. Lebrosokoto. Elebrazoyare mantororare. Zerebababa. Apocalypse 2, verset 10. Si tu es là ce matin, dis je suis là. Aïe aïe aïe. Dis aujourd'hui, c'est le jour de ma libération. Cette semaine, c'est la dernière semaine des prisons spirituelles dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, cette parole est certaine, ne joue pas. Apocalypse 2:10. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Bien-aimé, il est en train de nous dire que dans la vie, il y a des événements qui vont arriver, couronnés par le diable, œuvrés par le diable, diligentés par le diable. Il y a des actions qui arrivent, qui ressemblent à des prisons. C'est des actions, des mauvaises nouvelles. Tu ne t'entends pas. Le but du diable, c'est de tenter ta fidélité. C'est de tenter ton attachement à Dieu. Mais il te dit ce matin, sois fidèle. Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire, oh Père, accorde-moi des têtes fidèles. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Dis, Père, fais de moi un homme fidèle. Fidèle à mon Dieu. Fidèle à mon roi. Fidèle à mon Dieu. Est-ce que tu es en train de prier? Quel que soit ce que le diable fera dans la vie professionnelle, dans la santé, dans la vie spirituelle, Père, quel que soit ce qu'il fera et que tu auras permis, ne nous laisse pas devenir infidèles. Garde-nous dans la fidélité. Fidélité dans le service, fidélité dans les temps de prière, fidélité dans les temps de jeûne, fidélité dans l'expression de l'amour de Dieu, fidélité dans la joie et la paix, au nom puissant de Jésus. Tu as dit, n'aie pas peur des souffrances. Ça veut dire, aucune forteresse de la peur ne régnera la souffrance. Bien-aimé, suis-moi. La forteresse de la peur profite des épreuves, profite des tentations, profite des difficultés pour construire son château.
Mais dans ta vie, à partir de ce jour, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. J'ai dit, ça s'arrête. Je parle par l'autorité du nom de Jésus et sous le manteau apostolique de son serviteur. Alors tu as intérêt à donner un amen comme le tonnerre. Quelles que soient les souffrances, bien aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas de vie chrétienne sans moment de galère, de désert et de souffrance. L'épreuve vient pour décorer. L'épreuve est permise par Dieu pour te faire passer à un niveau supérieur. L'épreuve est permise par Dieu pour te décorer. L'épreuve est permise par Dieu pour te donner des galons. Mais le diable espère que l'épreuve, la souffrance attachée à l'épreuve va t'amener en disant non, je ne veux plus servir Dieu. Ah non, je ne veux plus prier. Ah non, je vais quitter la fidélité à mon Dieu. Mais à toi, connecté au son de la voix du serviteur de son serviteur, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne t'arrivera pas. Quelles que soient les épreuves que tu traverseras, il a dit n'ayez pas peur. Reçois l'assurance. Reçois l'assurance dans les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Shoyarabaros, la brazekata. Psaume 69, verset 34. Car l'Éternel entend les cris des malheureux. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Je suis venu dire à quelqu'un, cette semaine, les cris sont montés jusqu'au Seigneur. Il a entendu les cris et il ne l'a pas méprisé. Ça veut dire, son serviteur disait, Ephrata. Aïe, 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 aïe. De même que les prisons de Paul et Silas ont été ébranlées, les prisons cette semaine ont été ébranlées. On donne un amen comme le tonnerre. Aïe, 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 aïe. Tu rentres de cette semaine libre. Je dis à quelqu'un, tu rentres libre. Tout dépend de toi maintenant. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Aïe, la brasekata. Les brasekatorosa. Je finis. Psaume 109, verset 17. Il y a quelqu'un qui est même maudit dans ta famille. Toute personne qui passe cette année et qui dit malédiction, 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 malédiction. Aïe, aïe, aïe. J'ai compassion pour eux. Il y a quelqu'un qui aimait dire, ah, lui là, je ne veux pas le bénir. Il y a un responsable de service. Mais c'est quoi la bénédiction? Tu as un N+1 qui était chargé de t'augmenter, qui était chargé de te coter, qui était chargé de te positionner à un autre poste plus élevé. Et la personne refusait de te bénir. Écoute ce qui va se passer. Ah, je te dis, cette parole est certaine. Le Dieu de mon Père m'a parlé dans le lieu secret. Et c'est lui qui a envoyé cette parole. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Quelqu'un va shifter avant la fin de cette année. Pour certains, ce sera avant décembre. D'autres avant le mois de juin. Je te vois, tu quittes ici, tu es là. Je dis 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 tu es là. Ce qui s'est passé avec Joseph va se passer avec toi. Ce qui s'est passé avec Joseph va se passer avec toi. Psaume 109, verset 17. À part dès que cette parole va sortir, qui que ce soit, il me maudit les gens, maudit les enfants, maudit les familles, maudit dans ta famille. Je te dis, quelque chose va lui arriver. Il est même maudit. La malédiction viendra le frapper. Psaume 109, verset 17. Père, dans le nom de Jésus, quiconque prenait plaisir à maudire, à molester, à jeter des sorts, à jeter des sortilèges, à jeter des sanctions, à jeter des incantations sur qui que ce soit dans le territoire de la Bourgogne. Dès que quelqu'un est de la Bourgogne, c'est le territoire où tu m'as établi. Et dans ce territoire, je règne par le nom de Jésus. Sous le manteau apostolique de ton serviteur, sans que rien ne puisse me nuire. Il n'y a rien qui me nuira. Il n'y a rien qui nuira à ma femme. Il n'y a rien qui nuira à mes enfants. Et à tous ceux que j'aime, à tout ce peuple que tu as mis sous mon autorité. Cette parole, Père,
quiconque maudit, jette des sorts, jette des incantations, viens donner les maladies, viens donner paix, viens brimer la nuit, quel que soit ce qu'il faisait. La parole dit, la malédiction viendra le frapper. Que cette même malédiction retourne sur eux au nom de Jésus. J'ai dit ça retourne. Est-ce que tu reçois la parole? La parole a besoin de Amen. J'ai dit, la parole a besoin de Amen. C'est établi. Il refusait de bénir. La bénédiction fuira loin de lui. Et je rajoute, elle fuit loin de lui, elle vient à toi au nom de Jésus. Quiconque, dans la vie professionnelle, quiconque était chargé de te bénir dans tous les domaines de ta vie, il a dit non, je ne le ferai pas, non, je ne le bénirai pas. La bénédiction quitte sa vie maintenant et te localise maintenant. Oh, donne la main comme le tonnerre. Et de me rendre grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu pour ce séminaire, pour ces 3 jours. Rendons, est-ce que tu peux l'acclamer des tonnerres d'acclamation? Oh Dieu vivant, oh Dieu de l'impossible, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu souverain, oh Dieu majestueux, oh Dieu infiniment grand, oh Dieu éternel, oh Dieu invisible, oh bon berger, à celui qui était et qui vient, au bâtisseur infatigable, à celui que nous prenons plaisir à servir, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours. Ah mon Père, ne nous laisse jamais t'abandonner, ne nous laisse jamais te quitter, plus aucune forteresse. Merci Père pour ce que tu as accompli cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Donne un amen comme le tonnerre. Et moi, c'est